Donc, toujours le dos droit. Vous pouvez changer de sens vos jambes. Vous pouvez d'ailleurs étendre vos jambes si vous avez fait la méditation. Et changer de sens vos jambes. Et si ce n'est pas nécessaire, mieux vaut garder votre stabilité. Allez, Shanti Mantra. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Mavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Au fur et à mesure des séances, on va utiliser ce Shanti Mantra pour chanter. En fait, à la fin, on va le chanter avec une seule expiration. Donc, on va y aller tranquille au fur et à mesure des séances, mais vous pouvez vous entraîner chez vous à l'écouter, écouter et le chanter tant que vous pouvez. Allez au maximum de la longueur de vos expirations. Inspire profondément. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Mavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, reprenez votre souffle tranquillement. On y va pour la 3e fois. Maintenant que vous avez repris votre souffle, et je vais vous indiquer avec la main pour essayer de garder au maximum l'expiration. D'accord? Donc, inspire et ensuite on expirera. Donc, on chante, 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 on chante. Et ensuite, hop, je reviens, on inspire et on expire, on expire, on expire, on expire. Donc, on chante. On inspire et de nouveau. D'accord? Allez, on essaye. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Mavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Relax. On va le refaire. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Mavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Relax. Voilà, bougez un peu vos épaules si vous avez besoin. On va faire un peu de Kapalabhati. Alors, pour ça, je vais aller me placer sur mon tapis à côté de Tisha qui fait sa toilette. Et ensuite, nous passerons sur les postures avec la chaise et ou le tabouret. Hein, je vous avais mis un petit message sur le groupe WhatsApp. Donc, de trouver une chaise ou un tabouret pour cette petite séance ensemble. Alors, étendez vos jambes si vous bougez, sinon restez en place. Et moi, je prends un peu de recul pour que vous ayez un peu plus de visibilité. Voilà. Donc ici, Kapalabhati, c'est l'expire. Envoyer le nombril vers la colonne vertébrale. Okay, donc au départ, on place une main
pour s'entraîner. Si vous avez l'habitude d'utiliser Kapalabhati, à ce moment-là, vous placez vos mains comme d'habitude et vous prenez tout de suite le rythme des Kapalabhati. Si vous êtes débutant ou débutante, vous placez une main sur votre abdomen, ce qui vous permet en fait de bien voir sur l'expire que vous ramenez votre ventre, votre nombril vers votre colonne vertébrale et sur l'inspire, ça revient à la normale. Parce que souvent, au départ, quand notre mental veut contrôler, ben on fait l'inverse. Donc, sur l'expire, concentrez-vous uniquement sur l'expire, laissez faire les inspires. Sur l'expire, le ventre rentre. Ok. Sur l'expire, le ventre rentre. Allez, donc, inspire. Expire évidemment par les deux narines. Continuez et détendez bien votre visage au maximum. Desserrez vos mâchoires. Inspire. Retenez votre souffle. Serrez Muladhara Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Puis desserrez ces verrous. Expirez lentement par les deux narines. Si vous n'avez pas connaissance de ces différents verrous, soit vous regardez des vidéos passées, je vous propose, soit vous m'envoyez un petit message privé et je vous réexpliquerai tout ça. On le refait, donc toujours si vous avez l'habitude, vous prenez le rythme comme la locomotive qui s'accélère. Là, je prends un rythme lent si jamais vous êtes des personnes qui commencent et qui débutent dans la pratique. Une fois qu'on a débuté, après, on peut s'adapter et aller à son propre rythme, même si on n'est pas guidé. Inspire. Expire. Expire, puis inspire total. On prend les bandhas, les verrous. On déverrouille avant d'expirer tranquillement par les deux narines. Dernière série. Desserrez bien vos mâchoires, hein. Relâchez vos épaules. Tranquille, relax. On y va. Expire. Inspire.
On garde l'air à l'intérieur, les trois bandas. On déverrouille avant d'expirer tranquillement par les deux mains. Voilà, on va étendre les jambes et soulever les talons de quelques millimètres. Gardez vos mains vraiment le relais, puis on sent bien les cuisses qui se rendent costauds. Et puis, relâchez. Voilà. Et puis maintenant, venez vous asseoir sur vos talons. On va mettre les mains devant et on va regarder vers le ciel. On tourne, on pointe vers le ciel, expire ou redescend. On va faire ce mouvement d'aller-retour plusieurs fois. Écoutez bien ce qui se passe dans votre nuque, soyez douce et doux avec vous-même. Il n'y a pas meilleure personne que vous pour prendre soin de vous. Utilisez cette bulle ici ensemble pour vraiment focaliser la douceur, l'écoute. Donc peut-être un espace de silence intérieur. Utilisez votre regard. Continuez. Expire. On ferme les paupières, on revient dans la position neutre. Quelques respirations. On va frotter les paumes de main l'une contre l'autre, comme au début de séance, pour obtenir une chaleur suffisante. Et ensuite, on forme un creux avec les mains. Donc, je vais vous montrer à l'écran. Voilà, on forme un creux comme ça. Et ici, en fait, sur votre regard, vous allez déposer le contour de vos mains sur la partie solide, donc au niveau des os. Et vous allez plonger votre regard comme ça. Alors, attendez, hop. OK? Et vos coudes, vous allez les positionner au sol. Si pour vous c'est confortable, si c'est difficile pour vous, alors calez-vous au niveau de votre abdomen. Donc soit au niveau de l'abdomen. Moi, je trouve que c'est plus confortable quand les coudes sont au sol. Et vraiment, laissez tomber le poids de votre tête dans vos mains, dans vos coudes. Et puis les bouts des doigts au sol et on se redresse. On va faire un mouvement maintenant horizontal. Donc, inspire au-delà de l'épaule gauche. Expire, on tourne le regard et la tête suit jusqu'au-delà de l'épaule droite. Inspire au-delà de l'épaule droite. Expire, on tourne. On continue. Selon votre capacité physique, selon ce que votre corps vous dit, eh bien, vous ajustez le rythme.
Inspire au-delà de l'épaule, expire, on tourne, on continue. Essayez de ne pas creuser le dos. Continuez de solliciter vos abdominaux. Retour au centre, on frotte les paumes de main. Et on fait ce petit creux avec les mains. On dépose. Posez le dos au sol, on se redresse en arrière avec les mains. On va attraper son épaule droite avec sa main gauche, son épaule gauche avec sa main droite. On soulève les coudes et on avance les coudes. On inspire, on expire, on relâche. On change de sens au niveau des bras. Et on avance. Alors, on va prendre notre chaise. Si vous en avez, je vais faire. Donc ça, c'est une chaise spéciale pour la pratique du yoga. Vous voyez, il n'y a pas de dossier. C'est très désagréable d'être assis comme ça. Donc c'est vraiment une chaise de pratique parce qu'elle est très solide et tous les bords sont arrondis, ce qui est pratique. Mais après, vous pouvez très bien utiliser une chaise de chez vous. Le tout, c'est que ça soit solide. C'est-à-dire que vous puissiez vous appuyer dessus sans que, évidemment, la chaise se casse ou tombe ou se déséquilibre. Voilà, donc faites attention à votre sécurité. Ça. Donc, on va faire un premier mouvement en plaçant les mains ici. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez très bien le faire sans chaise. Okay, vous placez juste vos mains en avant, peut-être comme ça, et vous allez faire les mouvements, les mêmes mouvements. Hein, on peut très bien faire ces mouvements sans chaise, en fait, avec les mains le long du corps. Inspire, on va lever la jambe gauche vers l'arrière, tout simplement. Étirez au maximum. Expire, on revient. La même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, on revient. On va faire sur le côté latéral. Inspire. Équilibrez-vous sur cette jambe droite. Grandissez-vous, relâchez vos épaules. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Expire. L'autre. Expire, on revient. On va maintenant amener donc les deux mains en avant et on va reculer jusqu'à avoir son dos plat. C'est bien avec la caméra, on voit bien si je fais le dos plat. Alors ça, c'est vraiment intéressant de pratiquer avec un miroir. C'est dans la salle, dans une des salles là, on est prête, il y a un grand miroir et c'est très très sympa de pouvoir s'observer quand on pratique.
Voilà, poussez bien les fessiers en arrière. Sentez bien l'étirement dans votre dos, dans vos jambes. Puis inspire, appuyez-vous sur la chaise et avancez. Redressez-vous, grandissez-vous. Relax. Encore une fois. Donc ça, c'est très bien. Si vous avez un jour mal au dos, vous pouvez très bien vous appuyer sur la chaise de votre bureau, au travail, etc. C'est vraiment très bien. Et puis on appuie et on remet. Ensuite, on va reculer un petit peu. Et en fait, là, on peut faire une variante du cobra. Donc, je montre tout ça parce que des fois, certaines personnes, par rapport à leur physique, c'est difficile de faire certaines postures. Il y a des adaptations qui sont possibles avec les chaises, avec les blocs. Donc ça, c'est pousser le pubis vers le haut de la chaise. Ok, on a une petite coupure Internet. Donc, nous revoilà avec notre chaise. Alors, maintenant, je vais vous montrer une posture inversée qui s'appelle la chandelle, mais avec cet élément. Et donc là, c'est très, très... Enfin, moi, j'adore cette posture. Et vous allez voir, très pratique pour les personnes qui n'arrivent pas à monter dans la chandelle. Donc, on va venir placer, je vais mettre dans ce sens, on va venir placer ces fessiers le plus possible au niveau de la ligne entre les deux pieds de la chaise ou de votre tabouret. Et ensuite, on va venir déposer ces mollets sur le dessus de la chaise. Donc, comme ceci. Et l'objectif, c'est d'attraper avec les mains les pieds de la chaise très fermement. Donc là, ça, faut pas le lâcher. Voilà, faut pas lâcher ses pieds ici. Donc les bras, vous avez vu, sont tendus. La tête est alignée avec l'alignement de la colonne vertébrale. Et puis, je vais venir positionner mes plantes de pied sur le bord de la chaise. Et puis, je vais pousser avec mes pieds. Je tiens fermement les pieds de la chaise. Vous avez vu, ça décolle. Et puis, je pousse. Et je me retrouve dans une posture similaire, une posture inversée similaire à la chandelle. Plus je pousse et plus, évidemment, mon dos s'aligne. Et puis là, je peux faire des petites variantes. Levez la jambe, ramener. Respirez, vérifiez que vous pouvez déglutir. Pour redescendre, il suffit de ramener tout doucement son dos, vertèbre après vertèbre sur l'expire, au sol. Puis amener les deux jambes sur la chaise. On remonte les deux plantes de pied sur le bord de la chaise et je pousse, mais je garde bien les pieds de la chaise tout le temps avec mes mains. J'approche toujours les pieds de la chaise avec mes mains. Je les tiens fermement et je monte. Fessiers bien toniques. Je vais bien travailler les jambes, les fessiers. Quand vous êtes dans cette posture, vous pouvez observer le mouvement de votre abdomen, engendré toujours par le mouvement de votre diaphragme. Et puis tranquillement, on redescend vertèbre après vertèbre au sol. On laisse les jambes se reposer. On repose les bras. Relax. On va rester comme ça avec les jambes sur la chaise. Continuez.
Et on va le faire une dernière fois. Donc, attrapez fermement les pieds de la chaise. Posez les plantes de pied sur le bord de la chaise ou du tabouret. Poussez avec vos pieds. Puis si vous sentez, vous pouvez placer vos mains sous vos fessiers, rapprochez vos coudes l'un de l'autre. Là, à nouveau, vous pouvez amener une jambe vers le ciel, la ramener, l'autre. Si vous êtes suffisamment en confiance et que vous avez déjà pratiqué ce genre de choses, vous pouvez très bien lever les deux. Et puis tranquillement, ramener une jambe, puis l'autre. Poussez à nouveau avec le pied, attrapez les pieds de la chaise et tranquillement, redescendez. On dépose à nouveau les jambes sur la chaise. Relax. Laissez vos jambes sur la chaise et je vais vous guider pour une relaxation. Couvrez le haut de votre corps. Je vais me rapprocher de la caméra pour pouvoir avoir un son de voix doux pour la relaxation. Alors, couvrez-vous bien. Vous avez donc vos jambes sur la chaise et progressivement, vous allez voir que votre détente va augmenter. Respirez profondément. Prenez des profondes inspirations. Profonde expiration. Pendant ces quelques minutes qui suivent, oubliez tout. Laissez votre corps devenir aussi lourd qu'un cadavre. Ça peut paraître un peu perturbant, mais progressivement, ça nous éduque, ça nous rééduque par rapport à cette idée de finitude qui n'en est peut-être pas une d'ailleurs. Pour l'instant, vous inspirez, vous expirez, vous amenez de la détente à chaque expiration. Observez les nouvelles sensations qui arrivent dans les pieds, dans les jambes. Le fait d'avoir les jambes comme ça en l'air. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Continuez. Observez la qualité de dépose de votre dos au sol. Lâchez vos épaules vers le sol.
Utilisez vos expires pour laisser aller votre corps au sol. Utilisez même des soupirs en utilisant des expires par la bouche, ponctuellement. Vérifiez que vos mâchoires sont desserrées et relâchées. Les paupières sont closes et vos oreilles s'ouvrent pour percevoir les sons extérieurs les plus éloignés du lieu où vous vous trouvez. Peut-être le son du vent, peut-être le son d'autres humains, peut-être d'autres sons. Puis écoutez maintenant les sons dans la pièce où vous vous trouvez, dans le lieu où vous vous trouvez. Et maintenant, observez le son de votre respiration. Desserrez votre gorge. Ne prenez pas Ujjayi. Relâchez, relâchez tout. Tout est relâché. Vous sentez toujours vos jambes sur la chaise avec des nouvelles sensations. Dans les mollets, dans les pieds aussi. Sensations différentes de d'habitude. Puis dans les cuisses. Tranquillement, vous allez sortir de la posture et pousser un peu la chaise et vous glisser sur le côté de votre corps dans une position fétale. Puis restez comme ça un moment dans cette posture, les cuisses contre votre ventre, votre poitrine.
Puis, dans cette posture, vous allez ouvrir les paupières tranquillement et observer le monde qui vous entoure. Peut-être des objets, des formes, peut-être même d'autres humains ou des animaux qui gravitent autour de vous. Continuez à percevoir la qualité de votre respiration. Tranquillement, vous allez vous redresser en poussant la main dans le sol. Vous êtes maintenant en assise, les paupières ouvertes. Et afin d'honorer la vie qui circule en nous et partout autour de nous, nous allons chanter ensemble le Bija Mantra Om, le son primordial. Je vous invite à ramener les mains en Namasté au niveau de votre cœur. Inspire. Merci pour votre présence, merci pour votre pratique. On se retrouve ce soir à 20 h pour le satsang sur le pranayama, ce qui fait suite à notre étude de l'Ashtanga Yoga, les 8 membres du yoga. Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt.